Et cet effondrement de la démocratie sur elle-même, de la démocratie en général et de la démocratie sanitaire en particulier, qui a purement et simplement disparu, au point que le président de la Ligue contre le cancer, qui est un acteur de la démocratie sanitaire extrêmement important, la Ligue contre le cancer, c'est un acteur puissant, à savoir Axel Kahn, aujourd'hui disparu, a pu déclarer que, en situation d'urgence, la démocratie est un inconvénient. L'envers de cette proposition consiste à dire que la démocratie, c'est bien quand il n'y a pas d'urgence. Et si on va un peu plus loin, quand il n'y a pas de problème urgent, et donc quand il n'y a pas de problème. Quand il n'y a rien de décisif à décider, la démocratie, c'est bien. Mais quand les choses sérieuses se bousculent, là, la démocratie, ça n'est plus possible. Et c'est là où j'ai commencé à entendre, en réalité je l'entendais depuis longtemps, tout un discours très complaisant de ce type de locuteur sur, quand même, ces régimes asiatiques où les choses sont quand même beaucoup mieux organisées et où la population, au lieu de faire passer, comme dans nos démocraties, l'individu avant toute chose avec ses droits, eh bien, où là-bas, on a quand même un vrai sens du collectif. Alors c'est vrai, ce sont des régimes autoritaires, mais, ma foi, face à la multiplication des problèmes et des urgences et des défis et des crises qui s'amoncellent, voilà, le sous-texte, c'est l'hypothèse démocratique. C'était une belle hypothèse, mais véritablement, elle ne peut pas affronter tout ça. Donc j'ai vu un discours vraiment se transformer de manière extrêmement brutale. Et à la faveur de cette crise sanitaire, des choses se sont vraiment effondrées et le visage vraiment cru de tout un discours officiel est apparu. Et à partir de là, j'ai décidé, avec les soignants, avec les étudiants du Master Soins Éthique Santé, avec tous mes collègues qui constituent avec moi un laboratoire, on a décidé d'écrire un tract de la démocratie en pandémie pour dire qu'en fait, on n'est plus dans le cadre de Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qui a bercé toutes nos élites, qui nous répètent leur petite fiche sur Tocqueville indéfiniment, que la démocratie, c'est le sens de l'histoire, que les droits individuels ne vont cesser de s'accroître, que du coup, il y a un risque de dilution et atomisation, enfin, le blabla habituel sur Tocqueville. Ça, c'était le cadre avant, jusqu'aux les années 2000, jusqu'au début de l'installation des états d'urgence. Et aujourd'hui, c'est plutôt de la démocratie en pandémie. On a mis une majuscule à pandémie. C'est le nouveau continent imaginaire dans lequel on est. C'est plus l'Amérique, c'est la pandémie. Et dans ce nouveau continent, la Chine joue un rôle malheureusement structurant, soit clairement de modèle, soit dans les moments où on est plus gêné, de crypto-modèle. Mais enfin, c'est plus l'Amérique qui dicte les choses. Alors, moi, j'ai pas de nostalgie pour le modèle américain, mais disons qu'il faut quand même voir quand on bascule dans une autre vision.